Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'Équation. Dans ce second podcast, nous aborderons les transports chez Ingredia. Le transport est l'activité qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre de la France. En 2019, il représente 31% des émissions françaises de gaz à effet de serre. Ses impacts sur l'environnement sont nombreux. Consommation d'énergie, émissions de polluants, nuisances sonores, impact des infrastructures sur le territoire et les écosystèmes. Olivier Fiolec, responsable pôle transport logistique chez Ingredia, nous explique les actions précurseurs et les projets en cours pour limiter l'impact carbone de notre coopérative. Bonjour Olivier. Tout d'abord, parlons des différents modes de transport chez Ingredia. Alors il existe deux typologies de transport. D'abord le transport amont, il concerne la collecte de notre matière première, qui est le lait en provenance de nos éleveurs adhérents. Ensuite le transport aval, qu'on appelle également le transport sur vente à destination de nos clients. Alors concernant la collecte, elle s'effectue tous les jours, toute l'année. Cela représente un peu plus de 1 500 000 km par an, effectués par des ensembles semi-remorques 3 essieux dans le bassin des Hauts-de-France. Pour l'aval, c'est environ 6 000 expéditions par an, toute France, toute Europe et monde. Les modes de transport utilisés sont le routier conditionné, c'est-à-dire le transport de palettes big bag, le vrac pulvérulent, c'est-à-dire la poudre en citerne, et aussi liquide, et l'overseas pour nos clients qui se situent sur les autres continents. Ingredia a démarré un travail d'envergure sur sa politique énergétique dès fin 2019 et a poursuivi coûte que coûte malgré les aléas dus à la crise sanitaire. Olivier, parle-nous de la norme ISO 50001. Alors oui, le déploiement de cette norme a été identifié comme un axe prioritaire à intégrer à notre démarche globale QSE, qualité, sécurité, environnement. La transition énergétique et la décarbonation de nos transports est un axe stratégique pour notre groupe. Et vraiment, j'insiste dessus, si nous axons sur le transport, celle-ci a commencé sur notre collecte de lait en 2021, avec une transition énergétique de nos camions vers l'utilisation d'un biocarburant appelé B100. Solution à l'époque innovante et plus propre sur laquelle nous étions précurseurs. Aujourd'hui, à titre d'exemple, en 2023, plus de la moitié de notre flotte de camions de collecte roule au B100 pour se rendre chez les éleveurs adhérents de notre coopérative. Tous sont situés dans les Hauts-de-France avec un rayon de 80 km autour de la laiterie. La transition énergétique est également prévue pour l'autre moitié de la flotte avec plusieurs solutions en cours d'étude. Toujours sur le biocarburant B100, d'autres carburants de synthèse, électriques, etc. pour tendre ainsi vers une neutralité carbone en 2030. On a tout récemment commencé la décarbonation des flux aval, toujours en restant pionnier en devenant le premier industriel agroalimentaire laitier à effectuer nos livraisons en camions électriques. On commence à utiliser la solution électrique pour servir nos clients en zone courte. Nous allons tendre vers une décarbonation maximale à horizon 2030. Transport tant amont qu'aval en utilisant toutes les solutions durables, que ce soit électrique, biogaz, transport multimodal, des défis quotidiens et importants à relever. Concrètement Olivier, grâce à la solution électrique récemment mise en place, cette innovation permettra une réduction de tonnes de carbone de combien ? Alors sur cet exemple, le flux identifié qui représente aujourd'hui 116 tonnes de rejet CO2 annuel, avec la mise en place de cette traction électrique, cela va permettre un gain carbone de plus de 43 tonnes en 2024. Merci Olivier, un collectif engagé qui œuvre avec agilité et souplesse. C'est ce que nous retiendrons. Agissons ensemble. À bientôt pour un prochain podcast.